Donc c'est pour ça que j'ai décidé de refaire cette vidéo aujourd'hui. Donc j'espère que je ne vais rien oublier. J'ai pris mes petites notes justement pour vous parler de la charge mentale, en tout cas les causes, les conséquences et qu'est-ce qu'on peut faire pour la réduire. Donc voilà, coucou Abby, j'espère que tu vas bien. Super, bah, il y a quelques personnes. Eh ben, on va commencer sans plus tarder. Je pense que vous avez voilà, peut-être le repas qui va bientôt se préparer. Donc c'est parti. Coucou Jerry. Ah bah super, si tu vas bien, bah tant mieux. Eh ben c'est parti. Alors, la charge mentale, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous connaissez le petit vélo dans la tête, le petit hamster dans sa roue qui tourne, vos pensées qui défilent toute la journée. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Je pense que ça vous parle. Coucou Sandy, comment tu vas? Ça fait plaisir. Alors, pourquoi cette charge mentale? Alors, il y a plusieurs causes à cette charge mentale. La première, c'est qu'on a nos responsabilités, on a nos familles, nos enfants, on a notre travail. On est peut-être aussi en charge, enfin vous êtes peut-être aussi en charge d'associations, donc d'associations sportives, d'associations culturelles. Vous avez peut-être une vie politique exact, enfin, peut-être aussi. Et puis aussi tous vos loisirs. Donc c'est vrai qu'il faut pouvoir caser tout cela dans une journée et dans une semaine. Vous avez aussi vos multiples tâches de la journée en tant que maîtresse de maison, en tant que, voilà, que femme au foyer, aussi homme de maison, parce que les hommes aussi participent aux tâches, donc la lessive, le repassage, la vaisselle, le repas, vous occupez des devoirs des enfants, vous occupez de leur douche, de leur bain, voilà, il y a une multitude de choses à gérer au quotidien. Vous avez aussi tout ce qui concerne les actions que vous avez faites et donc qui entraînent des actions supplémentaires. Par exemple, voilà, j'ai commencé tel projet et maintenant je ne peux plus revenir en arrière, il faut que je continue, mais il faut que je fasse ceci, cela. Voilà, ça fait beaucoup de choses à engager. Oui, je vais bien, Abby, très très bien. Ma famille et moi, on est en pleine santé et j'espère vraiment vous aussi que vous êtes en pleine forme, que vous n'êtes pas malade. Et si c'est le cas, prenez soin de vous, reposez-vous, prenez les traitements s'il y en a. Mais en tout cas, voilà, essayez de, de passer cette période difficile autant que possible, autant que vous le pouvez. Alors, je reviens donc aux causes. Donc, il y a les actions que vous avez faites et qui entraînent d'autres actions, et puis les actions que vous n'avez pas faites. C'est-à-dire que vous regrettez de ne pas les avoir faites et vous vous dites ah si j'avais su, j'aurais pu faire ceci, cela. Voilà. Donc c'est vraiment des actions que vous regrettez allègrement, alors que les premières c'est plutôt vous avez un sentiment de remords. Voilà. Vous, vous avez lancé cette action, ok, mais maintenant, ouf, maintenant il faut que j'y aille. Voilà. Autre cause aussi, votre petit diable intérieur, c'est-à-dire toutes vos craintes, vos peurs, vos ruminations, tous les films que vous pouvez vous faire. Oh là là, il va se passer ceci, telle personne va penser cela, et puis je suis pas capable, et puis j'ai pas les compétences. Enfin, voilà, toute votre petit diable qui est là, bien présent et qui fait tout ce qu'il peut pour voilà, vous titiller, vous ennuyer et vous faire sentir vraiment voilà, pas à la hauteur, pas sereine, pas calme. Voilà, donc c'est vraiment ennuyant. Et puis, la dernière cause, mais non des moindres, votre environnement. Alors, il y a deux types d'environnement. Il y a votre environnement, on va dire, extérieur, vraiment, je dirais, au niveau macro, c'est-à-dire, par exemple, la situation actuelle, le confinement, que vous devez, en fait, voilà, accepter. Vous avez aussi votre environnement de travail, votre environnement familial. Voilà, vous avez tous vos environnements, votre éducation, voilà, toute votre culture qui est là. Et puis, je dirais, au niveau micro, il y a vraiment
toutes les personnes toxiques et énergivores. Donc on va dire les personnes négatives, les personnes colériques, les personnes versatiles, les personnes qui vous font toujours des remarques, qui vous critiquent, voilà, qui voient toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Donc c'est vraiment ces personnes énergivores et toxiques qui, voilà, qui vous préoccupent. Ou alors ça peut être tout simplement des personnes qui vous font des remarques sans forcément, on va dire, vous faire du tort, mais vous allez mal le prendre. Voilà. Donc c'est vraiment toutes ces causes-là qui font que on va ruminer, on va réfléchir, on va penser. Voilà, c'est vraiment pour moi les causes principales. Ensuite, vous avez peut-être d'ailleurs de la charge mentale liée peut-être à vos responsabilités, liée à tout ce que vous devez faire dans la journée, liée à votre environnement. Dites-moi justement, qu'est-ce qui vous préoccupe, on va dire, le plus au quotidien et surtout en ce moment en fait. Est-ce que voilà, est-ce que c'est parce que vous vous êtes retrouvé à la maison avec la famille et tout ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est parce que dans votre entourage, vous avez des gens qui sont tout le temps pessimistes? Est-ce que c'est parce que voilà, vous êtes en télétravail et que vos patrons continuent à vous en demander autant, voire plus? Voilà, qu'est-ce qui vous préoccupe? N'hésitez pas à me faire un petit message pour me dire, vous, quelle est votre charge mentale actuellement. Abby, est-ce que toi, tu as une problématique particulière? Jerry, est-ce que toi aussi, en fou? Enfin, qu'est-ce qui vous préoccupe au jour d'aujourd'hui? Alors, en attendant que vous me répondiez, je voulais rajouter en fait une cause, c'est le manque de temps. Alors, le manque de temps, c'est un très gros problème au jour d'aujourd'hui. On n'a jamais assez, on n'a que 24 heures dans notre journée. On a l'impression le soir qu'on n'a pas fait tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on avait prévu le matin. Et donc ça, c'est problématique. Et puis le manque de temps parce que on est une maman, on est une femme active, on travaille, on s'occupe de la maison, on s'occupe de notre conjoint, donc on manque de temps. Et puis je dirais, actuellement avec le confinement, il y a eu un nouveau phénomène qui est arrivé. On va dire que lorsqu'on a annoncé le confinement, du coup, toutes les personnes, en tout cas la plupart des Français se sont retrouvés un petit peu en période de flottement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Comment je fais pour m'organiser? Tout le monde à la maison, oh là là, comment on va se répartir les tâches? Comment on va se répartir l'espace? On n'a qu'un ordinateur, comment on fait pour se prêter? Comment on cloisonne les journées? Voilà, donc ça a été une période de flottement. Et une fois que cette période de flottement est passée, eh ben, on s'est retrouvé donc avec nos tâches de travail, les devoirs à gérer pour les enfants, la maison à s'occuper. Et puis, un phénomène qui est arrivé, qui était déjà présent mais qui s'est accentué, c'est-à-dire qu'on va aller sur les réseaux sociaux et on va regarder tout ce qui se passe, les blagues, les informations, les tonnes de formations qui sont proposées, alors avec plus ou moins voilà, d'intérêt, mais on va papillonner en fait sur les réseaux sociaux et on pourrait passer même la journée à faire ça. Et en plus, ça peut être anxiogène. Donc c'est vraiment aussi, on va vraiment se perdre vraiment dans ces réseaux sociaux. Alors je regarde vos réponses. Alors Abby, ce qui me préoccupe en ce moment, c'est de tout faire, par exemple gérer les petites, le télétravail, mon activité entrepreneuriale et le manque de temps. Bah oui, en fait, on est en plein dedans, hein, je te comprends tout à fait. Donc tu es une maman, tu dois gérer tes petites. Alors je ne sais pas si elles sont en bas âge, mais j'imagine que... alors c'est vrai que dès la maternelle, les enfants ont déjà des devoirs, ce qui est assez hallucinant quand même.
Après, c'est vrai qu'en école primaire, il y a beaucoup de devoirs. Au collège, c'est encore pire. Alors, je ne parle pas du lycée. Et donc, après, des personnes qui préparent, donc les collégiens qui préparent le brevet ou le bac. Donc, c'est assez problématique. Mais c'est vrai que moi, je trouve, en tant que maman, moi, j'ai 2 garçons, qu'il y a beaucoup de devoirs qui arrivent. Et en plus, on n'est pas enseignant au départ. Donc, c'est vrai que ça met une pression supplémentaire, les enfants n'ont pas forcément envie de nous écouter parce que bah, on est les parents ils sont pénibles, donc on va dire que quand ils sont avec les profs ils les écoutent plus, nous c'est un peu plus compliqué, il y a des fois on peut expliquer, des fois c'est pas évident pour nous, il faut checker les devoirs, donc oui c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Le télétravail, ben oui, pour ceux qui télétravaillent, ben, il y a beaucoup de choses à faire, alors il y a beaucoup généralement de visioconférences, il y a beaucoup de travail à fournir. On essaye en fait de continuer, enfin, on sent que les entreprises ont besoin de continuer et c'est important, encore plus quand on est entrepreneur. Donc voilà, il faut lancer des actions, il ne faut pas lâcher, on ne sait pas ce que sera le lendemain, on ne sait pas si on sera payé, enfin voilà, donc c'est vrai que c'est préoccupant. Et puis le manque de temps, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que on se retrouve à faire avoir des fonctions qu'on n'avait pas avant, hein. Et donc il faut gérer tout ça. On peut se retrouver avec 3-4 activités, donc c'est vraiment problématique. Alors je regarde les autres réponses. Pourtant tu te lèves tôt, Abby. Oui, effectivement. Néanmoins, c'est vrai que quand il faut faire tout ce qu'on doit faire, on a beau se lever tôt, des fois c'est pas suffisant. Mais bon, c'est déjà une bonne habitude, hein. Voilà, après, je te dis pas de te lever à 3-4 heures du matin, mais il y en a qui se lèvent très tôt, à 5-6 heures. Alors, effectivement, ça peut être le matin où tout le monde dort encore, où on peut faire des choses pour soi, ça peut être intéressant. Alors, Jerry, tu dis exactement le manque de temps. Oui. Ce qui est assez paradoxal parce qu'on se retrouve chez soi, on pense qu'on est en semi-vacances. En fait, pas du tout. On se retrouve avec des millions de choses à gérer. Et l'organisation pour le télétravail, exactement. Le travail continue. Voilà, il faut pouvoir aussi assurer à ce niveau-là, surtout que c'est pas évident quand on a du monde à la maison. Il faut gérer les temps de silence pour les uns, pour les autres. Il faut fermer les portes pour pouvoir être au calme. Non, c'est pas simple, effectivement. Les devoirs, j'ai oublié aussi, et gérer les petites avec un écart d'âge. Oui, 10 et 4 ans. Ah oui, en plus, effectivement, il y a un écart d'âge, donc tu ne dois pas avoir les mêmes soucis. Et 4 ans, de mémoire, c'est en maternelle, donc c'est pas évident. Il faut occuper les petits de 4 ans. C'est pas la même attention qu'un enfant de 10 ans qui, lui, est un peu plus autonome, et il a besoin qu'on soit là pour l'aider pour les devoirs. Et donc tu me dis, j'ai abandonné les devoirs pour la seconde de 4 ans car c'était trop. Oui, alors c'est vrai que j'ai eu ça, j'ai halluciné, je pensais pas qu'en maternelle il y avait autant de devoirs. Alors moi les miens ils sont à l'école et au collège, mais j'entends beaucoup de personnes qui me disent qu'effectivement c'est énorme, alors je vois pas pourquoi, parce qu'en maternelle, voilà. Donc oui, c'est pas simple. Alors, on va continuer sur cette charge mentale. Donc maintenant qu'on sait qu'on a identifié et qu'on a identifié les causes de sa charge mentale, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est bien beau, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour en tout cas réduire la charge mentale? Au mieux, peut-être la supprimer, quoique la supprimer, ça me paraît un petit peu idéaliste, mais bon, pourquoi pas. Alors, je voulais juste, avant de passer sur les solutions, dire que la charge mentale, les conséquences, c'est donc un mal-être. Donc ça peut être un mal-être physique, des maux de tête, des maux de ventre, de la fatigue, ça peut être des angoisses, ça peut être des peurs, ça peut être de la tristesse, on peut aller même jusqu'à la dépression pour certains qui disent mais comment je fais pour m'en sortir, je n'y arrive pas. Donc voilà, avec vraiment des conséquences qui peuvent même aller jusque, alors peut-être pas au burn-out actuellement, quoique, et puis des douleurs vraiment fortes donc dans le corps. Donc il faut vraiment essayer de faire quelque chose pour éviter ces conséquences. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Alors déjà, la charge mentale, souvent, elle est liée à une infinité de pensées, de choses à faire, d'idées. Donc la première chose à faire, vous prenez un bloc-notes, un carnet, un agenda, ce que vous voulez, mais vous écrivez.
En fait, le fait de prendre la réflexion, la pensée et le mettre sur un support fait que vous vous déchargez, c'est comme un poids que vous enlevez de votre cerveau et vous le mettez en fait à l'écrit. En plus, ça permet de ne pas oublier ce que vous devez faire et puis de se dire en fin de journée, là j'ai fait ça, ok super, ah bah là je ne l'ai pas fait, bah, je le ferai plutôt demain ou après-demain. Donc ça c'est déjà une première chose à faire. La deuxième chose, la charge mentale qui crée du stress, il faut pouvoir exprimer son ressenti. C'est-à-dire qu'il ne faut pas garder sa charge mentale tout seul, à soi, à l'intérieur de soi, il faut pouvoir l'exprimer. Si vous avez un conjoint, une conjointe, si vous pouvez appeler des amis, de la famille, dites voilà, moi en ce moment j'ai ceci à faire, j'ai cela, j'ai cela. Essayez de, voilà, de décharger, c'est pareil, c'est le même principe que noter, c'est décharger vos réflexions, vos pensées, pouvoir les partager avec quelqu'un. C'est pas redonner la charge mentale à la personne, c'est juste dire voilà, je me sens pas bien, j'ai beaucoup de choses à faire et toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as un conseil à me donner? Comment tu t'organises? Des fois, ça peut être en échangeant avec la personne, on peut trouver des petites solutions. On m'a dit, ben moi, tu vois, je fais plutôt ceci, je fais plutôt cela. Donc, c'est vraiment important d'exprimer son ressenti et de, voilà, de pouvoir évacuer ce trop-plein. Alors, Abby, j'écris beaucoup, j'en ai usé des cahiers et ce qui fait que je vide ma tête et laisse la place à autre chose. Tu as tout à fait raison, il faut vraiment garder cette très très bonne habitude. Voilà, avoir un petit carnet toujours sur soi. Ça peut être même voilà, une feuille de papier, on a tout de suite une idée, on veut la noter. Voilà, il faut vraiment pas hésiter à le faire. Alors, une autre astuce, c'est faire une pause. Faire une pause du type voilà, se poser, ça peut être je m'assois 5 minutes, je ferme les yeux, voilà, je respire, je me détends, je peux méditer, je peux faire de l'astrologie pour ceux qui peuvent en faire, je peux faire de la relaxation de toutes sortes. Alors moi ce que j'aime beaucoup c'est la respiration et notamment la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque en fait c'est un outil de respiration donc qui fait que vous allez réguler votre rythme cardiaque et vous allez pouvoir vous détendre. Donc le principe c'est tout simple, vous vous asseyez, idéalement sur un siège, vous vous tenez droit, vous mettez les mains sur les genoux, vous fermez les yeux, vous inspirez 5 secondes, vous expirez 5 secondes et vous le faites 5 minutes sur 5 minutes d'affilée. Parce qu'en 2 minutes c'est pas suffisant et 5 minutes ça permet vraiment de faire retomber le rythme cardiaque. Donc vous pouvez le faire là tout de suite, même après m'avoir écouté. Si vous sentez que voilà, vous avez un trop plein et que vous avez besoin de décharger, vous prenez 5 minutes au calme, vous vous asseyez, vous respirez. Alors pour ceux qui sont plus connectés, il existe des très bonnes applications que moi j'utilise. Par exemple, vous avez Respirelax, vous avez Cardiozen et vous avez Cardio. Pour moi, enfin en tout cas les 3 applications que j'utilise et que je trouve très bien, toutes simples. Vous suivez en fait, ça peut être une petite bille qui monte, qui descend avec une musique vraiment toute douce. Cardiozen c'est plus, moi j'aime beaucoup, en fait c'est une vague qui part et qui revient, mais vous commencez l'exercice par temps d'orage et vous terminez sur un temps dégagé. Et cardia, donc c'est une boule qui grossit et qui diminue. Donc vous suivez le rythme, vous fermez les yeux et vous verrez, vous serez vraiment détendu. Alors, Fardati, un super outil, oui, en effet, oui, oui, c'est vraiment super pour, je pense que il y en a quelques-uns parmi vous qui connaissez, donc faut vraiment y aller. Abby, c'est top la cohérence cardiaque et pour les novices, il y a des applications qui aident, j'approuve, ça vide, ouais, exactement. Génial, c'est ce que j'utilise aussi, ça vide le corps. C'est vraiment ça. Et je dirais dans même tout type de situation. Par exemple, vous avez une présentation à faire, importante, un oral, vous êtes stressé et vous vous prenez 5 minutes avant, vous faites la cohérence cardiaque et je peux vous assurer qu'après vous vous sentez vraiment mieux. Ça peut être aussi des situations d'angoisse liées à plein de petites
de petits événements dans la vie, ça peut être lié à une personne qui, voilà, qui pour vous est toxique, énergivore, et juste après l'avoir vu, vous avez besoin de décompresser, ben, utilisez la cohérence cardiaque, c'est vraiment un bon outil. Alors, une autre astuce, c'est de vous organiser. Il n'y a pas de mystère en fait, c'est vrai que là, on a beaucoup de choses à faire, et bien, il faut s'organiser, il faut séquencer vos journées. Il y a un temps pour vous occuper de vos enfants, il y a un temps pour vous occuper de la maison, il y a un temps pour préparer le repas, il y a un temps pour le télétravail, il y a un temps pour vous relaxer, il y a un temps pour passer du temps avec votre famille. Donc ça, c'est vraiment important de le séquencer et de le partager. C'est-à-dire que, par exemple, vous décidez de faire les devoirs avec vos enfants le matin. Voilà, tout le monde est au courant, le matin, c'est les devoirs. Vous préférez télétravailler l'après-midi. Et bien, votre moment, c'est l'après-midi. Par contre, vous avez besoin de petites pauses. Ben, vous dites, par exemple, je ne sais pas, à 15 heures, pendant 15 minutes, personne ne me dérange, je me repose, je fais une sieste, je fais de la relaxation, je lis, je dessine, enfin vraiment ce que vous voulez faire. C'est vraiment important de séquencer les journées et de partager à votre entourage comment vous séquencez la journée. Comme ça, tout le monde sait, bah, à tel moment c'est dédié à ça, à tel moment c'est dédié plutôt à ça. Et en fait, on ne se dérange pas les uns les autres. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Ensuite, une autre astuce, c'est gérer vos priorités. Alors ça, c'est issu de la matrice d'Eisenhower, la matrice des priorités, où vous allez en fait prendre une tâche et vous allez estimer si elle est importante et ou urgente. Donc si votre tâche est importante et urgente, par exemple pour votre travail, que vous soyez salarié, dirigeant ou entrepreneur, bah, vous faites la tâche, vous n'avez pas le choix, vous le faites. Si c'est important et non urgent, vous pouvez peut-être différer. Vous n'allez peut-être pas faire la tâche aujourd'hui, mais la replanifier pour la fin de la semaine ou la semaine suivante. Si ce n'est pas important et urgent, peut-être que vous pouvez déléguer. Vous pouvez peut-être demander à quelqu'un de l'aide, une personne peut-être plus adaptée pour le faire. Donc voilà, vous pouvez peut-être déléguer cette tâche. Et enfin, si c'est ni important ni urgent, eh bien, il faut peut-être annuler cette tâche, la supprimer totalement s'il n'y a pas d'utilité à la faire. Voilà, donc ça c'est vraiment, cette matrice est vraiment importante parce que ce que vous pouvez faire, vous pouvez reprendre vos tâches les unes après les autres et puis dire, alors voilà, est-ce que c'est important? Oui, non. Est-ce que c'est urgent? Oui, non. Et ensuite ça vous permet de trier dans ce que vous avez à faire. Alors, une autre astuce, c'est faire des choix. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est confiné. Donc, il y a des choses qui vont être bien, qui vont être bonnes pour vous et d'autres qui ne vont pas être bonnes pour vous. Alors, si vous pouvez enlever ces actions qui ne sont pas bonnes pour vous parce qu'elles ne vous font pas du bien, parce que elles vous ennuient et que vous avez la possibilité de les supprimer parce qu'il n'y a pas de conséquences derrière, faites-le. Par contre, si vous avez des actions qui sont bonnes pour vous et que vous pouvez faire ces actions, vous pouvez les intégrer dans votre programme de la journée, faites-les. Faites-les. C'est super important en ce moment de faire des choses pour soi qui apportent de la satisfaction, de la gratitude, du bien-être, surtout en ce moment. Donc, faites des choix sur ça, ok, j'ai envie de le faire, ça, non, vraiment, je ne veux pas le faire. Alors, ensuite, autre astuce, donc ça c'est par rapport aux personnes toxiques dont je vous ai parlé au départ. Donc les personnes toxiques, les personnes énergivores, il faut vraiment les écarter, les éloigner, autant que possible, ne pas les voir, surtout en ce moment. Alors, ça peut être évidemment une personne qui est avec vous, votre conjoint, votre conjointe, je ne sais pas comment se passe votre relation. Ça peut être une personne de la famille qui vous ennuie tout le temps, ça peut être un collègue qui vous fait tout le temps des remarques, ça peut être un client qui vous harcèle, ça peut être des partenaires, des prestataires. Enfin, si vous avez possibilité de couper en tout cas le contact un certain temps, faites-le, ou en tout cas évitez de les contacter le moins possible si vraiment vous sentez que à l'idée de les appeler, à l'idée de les voir en visio, oh non, non, c'est pas possible, et bien faites-le, protégez-vous, c'est vraiment super important.
Ensuite, un autre conseil, c'est de relativiser. Alors, c'est de vous dire, ok, la situation est comme ça. Je prends par exemple le confinement, c'est vraiment pénible. C'est vrai que tout le monde parle du confinement, mais bon, c'est vraiment un exemple concret. Vous dire, ok, il y a le confinement. Alors, il y en a qui vont dire c'est une catastrophe, c'est la fin du monde, mais c'est quoi le pire en fait? Est-ce que c'est de rester chez vous qui vous ennuie? Ou le pire, ce serait quoi? Ou d'avoir quelqu'un qui est malade ou qui décède? En fait, il faut relativiser. Vous avez peut-être la chance d'être, en tout cas je vous le souhaite, d'être en bonne santé, d'être chez vous avec vos enfants, de pouvoir faire des choses que vous avez peut-être encore jamais faites, peut-être reprendre une décoration que vous aviez laissé tomber, des petits travaux, peut-être reprendre une activité que vous aviez oublié, dessiner, tricoter, je sais pas, enfin ce que vous avez en tête. Donc c'est vraiment, voilà, relativiser la situation. Qu'est-ce qui serait pire en fait que ma situation? Et des fois en se disant, ah bah là finalement je suis peut-être pas si mal, et bah du coup la charge mentale redescend. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de conjuguer avec le contexte. C'est-à-dire vous dire, ok, le contexte il est comme ça, c'est pas la peine que j'aille à l'encontre de ce contexte-là, de cet environnement actuel. La situation est telle qu'elle est, et ben il faut que je l'accepte. Alors c'est vrai que l'acceptation c'est vraiment très compliqué, mais il faut vraiment se dire, ça va me coûter de l'énergie et de l'énergie psychique et physique, de se dire oh, non je refuse la situation. Non, non, vous n'avez pas le choix, donc il faut vraiment l'accepter, l'intégrer et voir derrière ce que vous pouvez faire vraiment. Donc ça permet de lâcher prise en fait. Donc voilà, c'est pas simple, je dis pas que c'est simple, mais il faut vraiment essayer de le faire. Donc, alors vous, je ne sais pas si vous avez déjà mis en place des conseils, partagez-moi justement, est-ce que vous avez des astuces, est-ce que vous pensez que vous allez utiliser les conseils que je vous ai donnés, voilà, partagez-moi votre ressenti par rapport à tout ça. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de conseils, je le conçois, mais voilà, n'hésitez pas de toute façon à revenir me voir si vous avez besoin, si vous n'avez pas pu noter tous les conseils que je vous ai donnés. Moi, j'aurais vraiment grand plaisir à vous les repartager, il n'y a aucun souci. Donc voilà, partagez-moi, je regarde un petit peu s'il y a d'autres messages par rapport à ce que je vous ai partagé. N'hésitez pas, hein. Alors je sais que l'horaire fait que vous êtes peut-être en train de préparer le repas, et donc en tout cas bon repas de lundi de Pâques, hein, y a pas... c'est tout à fait normal. De toute façon vous aurez le replay à ce niveau-là, en tout cas dans le groupe, si tout va bien, mais bon je pense que là ça fonctionne bien. Et puis n'hésitez pas à venir me revoir. Donc c'est vrai que alors, je ne me suis pas présentée au départ, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, et pour ceux qui me connaissent, je vais quand même le redire. Donc je suis Chantal Baudouin, coach de vie, spécialisée en gestion du stress, gestion du temps et organisation. Et j'accompagne essentiellement les femmes cadres débordées pour les aider à retrouver un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. Donc je propose des accompagnements privés, des ateliers, des formations. Alors actuellement uniquement à distance étant donné le contexte, mais dès que le confinement sera terminé, bien évidemment je reproposerai des prestations en présentiel. Et puis depuis le début de l'année, j'ai rejoint le réseau YoStart, qui est un réseau d'entrepreneurs qui s'entraident, qui partagent et donc qui se recommandent donc sur la base d'affinités, de contacts forts qu'on a pu nouer les uns les autres. Donc vous pouvez retrouver toutes mes actualités sur ce site yostart.com, et n'hésitez pas à aller vous inscrire. Il y a beaucoup d'entrepreneurs et de personnes qui sont
là. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, en plus c'est gratuit, donc c'est super. Et puis donc j'ai un site internet également, www.chantalbaudouin.com. Et puis je publie régulièrement sur les réseaux sociaux, et puis ainsi que mes actualités, mes événements, donc sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Donc n'hésitez pas à aller, vous abonner, à me faire un petit coucou, un petit like, et puis voilà, me poser en tout cas toutes vos questions. Si vous avez d'autres interrogations d'ici là, suite à la vidéo que vous pourrez du coup voir en replay, n'hésitez pas à me contacter et puis je vous répondrai avec grand plaisir. Donc je vais rester encore 2-3 minutes pour voir s'il y a des questions par rapport à ce que je vous ai partagé sur la charge mentale. Est-ce que vous avez des astuces à partager? Est-ce que vous pensez que vous allez mettre en place après la vidéo des conseils et astuces? Voilà, donc si vous voulez échanger, je reste encore là 2-3 petites minutes. Et puis je réponds à vos questions. Donc je vous laisse me faire un petit message pour ceux qui le veulent, bien entendu. Je regarde en même temps sur l'ordi s'il y a des informations, des commentaires, parce que là du coup je suis avec mon téléphone, donc je regarde en même temps du coup. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques. De toute façon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message après en privé, je vous répondrai. Si, alors petite info super importante, j'ai oublié. Donc, je ferai des lives tous les lundis à 11 h. Alors, des fois, ça pourrait être décalé, mais en tout cas, c'est le lundi à 11 h. Et la semaine prochaine, ce que je vous propose, c'est de parler et d'échanger avec vous sur la nécessité de se fixer des objectifs à la semaine. C'est pas parce qu'on est chez soi que voilà, il ne faut pas continuer à écrire ses objectifs. Et donc on parlera voilà, de ce que vous prévoyez comme objectif, comment fixer un objectif, comment le définir et comment le planifier. Alors, Abby, merci pour ces conseils. Cela me confirme de continuer les actions que tu as citées. Oui, bravo Abby. Je pense que toi, tu as déjà pas mal d'astuces que tu utilises au quotidien et je te félicite pour ça. Donc, j'espère qu'en tout cas, mes conseils, mes conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à me contacter. Revoyez la vidéo en replay et faites-moi part de vos réflexions, de vos idées, de vos remarques, de vos questions et j'y répondrai. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc lundi prochain, on sera le 20, si je ne me trompe pas, le 20 avril à 11 h et on parlera de vos objectifs. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, de votre famille, de vos proches et j'espère qu'on se revoit très vite. Excellente journée, bon lundi de Pâques et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!